Yo 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 les amis, nous voici de retour pour de nouvelles réactions du Mordor. Donc là, on va parler de qui aujourd'hui? On va parler de Damso. Ah! Damso nous a sorti un album Beya. Donc on va tout simplement voir ce qu'il a donné puisque il nous a dit que... Et pour parler d'album, honnêtement, je crois que je vais niquer le game. Les gars, tapez sur vos albums parce que je pense que je vais niquer le game. Je crois que ça va être très chaud. Donc on va écouter ça ensemble et puis vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez également de Damso, hein. Vous pouvez me le dire hein, si vous aimez son style ou pas. N'hésitez pas à lâcher un petit like, hein, ça fait monter le référencement. Impardonnable, Damso. Dans les ténèbres, j'ai commencé ma vie. Je parle en GK en haut et mon trahi. De la voirie à la Harry. Je fais des AR au-dessus de l'Océanie. Le pistolet te fume comme le Wally. Le bruit que ça fait quand l'âme c'est ton allée. Je me suis sapé pour des strass et paillettes. Tellement je n'aime les arrêtes, la salope est quali. Les chants de coton chantent encore. L'esclavage a-t-il été aboli? Les émirats inscrits sur le wallet. Ça remplit la mallette de sachets de cocaïne. Nombreux carats lourds causant tension tout autour du cou. Il n'y a plus d'amour mais font des enfants juste pour sauver le couple. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, maintenant aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait, tellement de tort. Bon, ça je pense que c'est le refrain. Si je devais analyser le premier couplet, on comprend pas vraiment ce que tu dis. C'est pas qu'on comprend pas, c'est que, je sais pas, tu mélanges un peu tout. Donc du coup, c'est... Après, il y a un bon flow. C'est Damso, il y a un bon flow, mais... Comme j'ai dit, si l'écriture, elle va pas derrière, bon, tu t'es équipé de straps et paillettes, c'est ce que tu fais toujours, tu vois. Donc, bon, je sais pas ce que tu racontes, là. N'oublie pas qu'un cœur brisé tout. Un rêveur de plata. Nique ta mère en toi, je crois pas. Tu commences tes phrases par c'est nous qu'on a. Choqué d'être persona non grata. En somme, j'ai plus vraiment d'amis. Trahi par des vrais anciens amis. Qui jouent les rappeurs, mais en vrai, leur flow est ton arrêt maladie. Juste pour être posté ou retweet par un tisme frustré outre-Atlantique. Gâchis de sperme sur les lèvres. Ils ont plus de tête que de rêve. Alors ça, on a entendu hein, que déjà, au début, je vais pas faire le gars qui analyse de fou malade, parce que c'est passé sur les réseaux, partout, que tu parlais de Hamza. Si t'es en clash avec Hamza, ça serait parce que, justement, il kiffe Booba. Hamza et Damso sont officiellement en clash à cause de Booba alors qu'ils étaient amis depuis bientôt 10 ans. Et bah apparemment oui, Hamza et Damso c'est fini. L'un des duos les plus iconiques du rap FR serait actuellement en train de se déchirer à cause d'une simple histoire de featuring qui n'aurait très clairement pas plu à l'un des deux rappeurs. Et donc bien entendu, après Tismé outre-Atlantique, on sait que c'est Booba. Par contre lui il a mal pris ça. Hein. Tismé, moi je suis Tismé aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème contre les Tismé? Gros, moi je comprends pas le fait que les personnes soient ingrats comme ça. L'ingratitude est un mélange d'égoïsme dans la mesure où une personne ingrate ne voit pas ce que vous avez fait pour elle. Elle en est incapable. La seule chose qui l'intéresse, c'est cette relation unilatérale. N'est-ce pas là le summum de l'égoïsme? La deuxième chose, la personne ingrate est une personne remplie d'orgueil. Dire merci. Dire à quel point cette personne vous a aidé. Dire à cette personne à quel point elle vous a sorti du trou. Ce n'est pas donné à n'importe qui. La stupidité. La stupidité n'est pas une insulte. C'est une forme d'inintelligence chronique. La personne croit avoir raison.
Elle croit que son point de vue est toujours le meilleur. Alors qu'y a-t-il de plus simple que d'accepter juste cette bonne chose, cette bienveillance que cette personne vous a accordée? Si tu regardes Damso, c'est Damso parce que Booba était là. Macarena, Booba. Voilà. Il n'y aurait pas eu Booba, il n'y aurait pas eu Damso. La preuve, si on fait une comparaison entre ces derniers titres, donc même on peut remonter jusqu'à 4 ans, et avec Macarena, il y a une grosse différence entre le nombre de vues. Et quand je regarde aujourd'hui SDM qui quitte le 9 de I sans embrouille, sans clash avec Booba, je me dis que, en vrai de vrai, c'est pas Booba le problème, c'est les personnes qui, justement, n'ont pas de reconnaissance, n'ont pas de loyauté. Ah, la loyauté, elle se voit sous plusieurs formes. Tu peux être loyal envers le 9 de I en le quittant, comme SDM il a fait, mais tu craches pas dessus. Toutes les embrouilles Damso, Caris, La Fouine, nanana, tout ça là, s'il n'y aurait pas eu Booba, ces personnes-là n'existeraient pas, on les entendrait pas. Donc je comprends le point de vue de Booba qui dit que bon, les gars ne sont pas loyaux. Non, impardonnable. Bon, flow pas mal, on va pas écouter jusqu'au bout parce que sinon ça va durer trop longtemps. Il y a 15 sons sur son album. J'aimerais bien voir c'est quoi Papa Pao. Papao. Papao Pao. Papa Pao. Papa Pao. C'est quoi ce titre? S'il dit Papa Pao, Papa Pao, Papa Pao. Avec ça le refrain. Généralement, le titre, ça va être un mot qui va revenir dans le refrain ou alors un rapport avec le refrain. Clic-clac, papa part, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Dis-moi la vérité, si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en face. Clic-clac, papa part, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Dis-moi la vérité, si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en face. En pleurs sont les étoiles qui scintillent plus au bal de l'année. On devient comme des épaves qui s'accumulent au bord de la rive. Tu m'attires un peu plus, tout le jour je le sens. Ton train de vie coûte cher, je crois que je vais perdre de l'argent. Mais le risque de l'amour, c'est des grands seuls en étant à deux. Traumatisé car un jour, depuis devenu malhonnête, car honnêtement je n'aime plus les gens. L'amour, le vrai coûte cher et je ne veux plus perdre de l'argent. Clic-clac, papa part, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti. Bon, en soi, c'est pas ouf, c'est pas folie, mais par contre, ouais, clic-clac, papa, ouais. Fallait pas. Mais en soi, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf. Genre, un gars lambda qui rappe bien, il peut faire ça. Ah! Voilà, quoi. Bref. Elle a fait un feat avec Lia. Magic. Écoutez. Après, j'aimerais bien écouter qui m'a demandé, parce que celle-là, l'attendais vraiment quand même. Des nuits blanches devant l'interphone priant que tu viennes sonner. Je me sens seul depuis le berceau de vrai, si je suis honnête. Je te jure que les symptômes de gosse oubliés. Je suis dans le mal, personne sur qui compter. Magique, elle me complimente. Tragique, c'est le temps qui ment. Jadis, j'avais sentiment. Tragique, c'est le temps qui ment. C'est ça, Lia, là? T'imagines pas la pression que je laisse-moi de l'espace. Le monde est méchant, méchant comme dirait Stanislas. Mais en vrai, c'est pas du rap.
pas du... C'est pas du rap. Et en plus, ça se sent que tu forces beaucoup à la Niska avec ta voix, là. C'est... Après, j'aimerais bien voir si c'est juste les Dalani Nanan, l'IA. J'suis dans le j'allise. J'sens le joint qui s'allume. Moi, j'aime bien, c'est moi. Projet, Mais c'est quoi l'IA? dis-le-moi, réponds-moi, dis-le-moi, réponds-moi. Parce que tu fais genre feat avec l'IA, mais c'est quoi du coup ton feat avec l'IA? Parce que je vais répéter, je vais répéter pour vous, il y a un gars, est-ce que je l'ai déjà dit dans une précédente réaction, il y a un gars qui s'appelle Nérod, qui a fait un feat avec Google Traduction. Je fais rapper Google Traduction. Sa bibi. Toujours en Gucci. Gucci. Je maîtrise le Kama Sutra, du pneu de la gamme à doser. M16 dans le panier d'osier, je m'en vais leur fourrer le gosier. Je planque le kushi dans ma techa. Je suis pas chouki, je suis choucard. Je commence biscuit, coca, je finis whisky, coco. J'aime pas bibi, coquet, c'est que je suis timide, coquet. Personne n'a mon vécu. Je te fais une prise de jujitsu. J'éjacule et je te jouis dessus. Gucci. Non, bon, il y a, du coup, lui, là, il a vraiment fait un feat avec, pas l'IA, mais c'est Google Trad. Mais toi, tu as fait un feat avec l'IA et tout ce que tu as fait, c'est les nanani, nana, c'est ça? Parce que du coup, c'est pas un feat avec l'IA. En vrai, on pourrait penser que c'est intégré à l'instru même. Que c'est le gars qui a fait l'instru qui... Mais sinon, ça, c'est pas du rap. C'est pas du rap. Donc dire aux rappeurs, ouais, ça, c'est pas du rap. Ça, c'est la musique que j'attendais parce que tu as fait ça en public. En public. Tu étais en public et tout. On se rappelle. Et celle-là, je l'attendais parce que le refrain, j'aimais bien. Tu sais, moi j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens. Je cherche la paix un peu partout, guidé par le vent. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit tu connais rien à la souffrance, c'est que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur le chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix d'y repenser. Moi je comprends pas pourquoi je suis né, je suis dans le flot. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trop? Il fallait savoir déjà, est-ce que vous l'aimez? Vous cette vie énorme qui m'a demandé ma permission de dire au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé? Non. Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Et ils ont une méthode moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. Non. Honnêtement, non. T'es devenu asthmatique dans ta caravane. Ah, je suis perplexe. J'ai pas envie d'écouter la suite. Ça me fait pas un effet en plus de bouger. Là, l'instru, elle était bien, tu vois. Ça donne envie d'un peu danser, mais ces paroles, je sais pas, la façon de... Qui m'a demandé ma permission de... Non. Mais qui m'a demandé ma permission de... Non. Pourquoi? Mais qui m'a demandé? Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas.
Si tu veux, pourtant j'aimais bien le Damso, enfin, j'aimais bien le Damso. Non, c'est vrai que moi, ma cassure avec Damso, je vais vous dire, c'était quand? C'était au moment où il a fait un son, et dans le son, il dit euh, qu'il y a une pute qu'il suce dans une ruelle, et il dit, mais t'es quel genre de personne, nanana, et il fait répondre la femme, et il dit, le genre de mère a sucer son fils dans une ruelle et tout. Non pour un fils non plus, je dis quel genre de pute que t'es. Elle me dit une qui baise avec son fils dans la rue. What the fuck, putain de bordel de merde. Elle me dit si ouais Damso, je suis ta mère. Et t'as pas changé d'un poil plus bien, ça c'est clair. Je t'ai reconnu quand j'ai posé ta verge sur mes lèvres. Donc il explique que c'est sa mère, nanana. Et à la fin, bah, les gens ils me disaient, mais non, t'as pas compris, c'est un rêve et tout. Blanc qui demande comment je me sens. Monsieur Dams, vous m'entendez? Si vous m'entendez, clignez deux fois des yeux. D'accord. Je suis le docteur Léonard Babitigod. Donc toi tu rêves que ta mère te suce. À partir de ce moment-là, moi, voilà, ça a été ma cassure. Déjà, j'écoutais pas beaucoup de Damso, mais là, réellement, tu vois, pour dire que c'est au-delà du fait qu'il s'est clashé avec Booba, moi, je m'en tape complètement. Non, c'était justement le fait qu'il parle de sa mère dans un son, mais qu'il parle de sa mère de façon... t'as beau avoir vécu ce que tu veux avec ta mère, tu dis dans le son que ta mère, en gros, elle te suce. Donc c'est de l'inceste et tout, et puis après il y a eu après ça a enchaîné le truc, le musique sur pédophile et tout, nanana. Donc moi Damso, j'avais déjà une réticence déjà sur l'album en me disant que est-ce que ça va être un album de rap et on va retrouver le Damso de Macarena, on va retrouver le Damso d'avant, ou est-ce que ça va être encore une nouvelle identité qui se donne et tout? Bah voilà, on l'a, hein. Nouvelle identité, et c'est pas ouf. Alors il est, pour ma part, je pense qu'il est sorti de la catégorie rap, parce que tu peux chanter et faire du rap et chanter, mais dans ton son, il doit toujours avoir un petit truc de rap. Pour moi, c'est pas du rap, ça. Pour moi, déjà, c'est pas du rap. Donc, quand il dit aux rappeurs, préparez-vous, enfin, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Après, voilà, c'est simplement mon avis. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Parce qu'on va pas écouter les 15 titres. En vrai, si les 15 titres, ils sont comme ça, voilà. Et puis ça sert à rien, en fait, d'analyser ces textes, parce que en soi, ce qu'il dit, c'est pas ouf. Là, par exemple, dans le son, il demande pourquoi son père l'a fait naître, pourquoi son père a craché dans le trou, encore une fois, tu vois. Il remet ça, tu vois. Pourquoi ton père a craché dans le trou? Bah, pour que ta mère te suce dans la ruelle. Ah! Si tu veux ta réponse. Donc bref, dites-moi hein, ce que vous pensez, ce que vous avez pensé, parce que je pense que vous avez écouté l'album, peut-être en entier. Donc peut-être vous êtes fan, et du coup, bah, l'album de Damso, vous l'avez kiffé. C'est possible. En soi, je ne jugerai pas. Je ne jugerai pas parce que c'est vrai que ça peut faire danser. Après, moi, j'essaye beaucoup d'analyser les paroles. Après, voilà, par exemple, quand je lis les commentaires, la plupart, vous validez. Vous validez du compas pour me réveiller, oh, nanana, voilà. Tu vois,
On est d'accord, c'est pas du rap. La plupart, ils disent que c'est du compas. Mais la plupart de son son, c'est ça. Enfin, de son album, c'est ça. J'ai écouté 3 sons, là. 4. Écoutez Impardonnable, où là, il fait du rap. Papa Pau, c'est pas du rap. Magic, c'est pas du rap. Et Qui m'a demandé, c'est pas du rap. Donc, t'as un album de rap. Et déjà, t'as 4 sons. Sur 4 sons, bah, t'as 3 sons où c'est pas du rap. Donc, je vous laisse. Peut-être que le gars, il veut se lancer dans du compas. C'est possible. Moi, j'aime bien le compas, hein. Je suis. Wesh. Le compas, c'est d'art, hein. Faut pas se méprendre, hein. Le compas, c'est d'art sa mère. Mais du coup, faut pas dire après que t'es un rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire au rappeur, ouais, faites attention, j'arrive avec mon album, alors que tu fais un album de compas. C'est pas possible. Les rappeurs, là, ils se foutent tous de ta gueule. Honnêtement, là, tous les rappeurs qui ont écouté ton truc, ils se foutent de ta gueule. Ils se disent que, wesh, il veut nous faire de l'ombre avec son truc, là. Vu que c'est pas la même catégorie, il peut pas nous faire de l'ombre. Donc tu vas faire de l'ombre à peut-être ceux qui font du compas. Et là, dans la catégorie compas, t'es mal placé, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens devant toi, hein. Bref, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette réaction en commentaire. Un petit commentaire justement pour le référencement, un petit like, et on se revoit très bientôt.